Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil de la MRC du Rocher-Percé en ce 10 juillet 2019. Alors, je commence en disant à tout le monde, on va faire ça et après ça, on pourrait tous se rendre à Port-Daniel aux mercredis musicaux. On va faire une publicité. Oui. Il va y avoir les Moonshiners, c'est ça? Ce soir, oui. Ce soir. On est-tu en direct? Oui, on est en direct. On est capable d'annoncer ça. Ben oui. Alors, je pars avec l'ordre du jour. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2019. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 juin au 5 juillet 2019. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 juillet 2019. 1.6, dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la MRC du Rocher-Percé au 31 décembre 2018. 1.7, demande de révision pour les rôles d'évaluation 2019, 2020, 2021 des municipalités de Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse de Gaspé et Percé, report du délai de réponse. 1.8, embauche de Mme Marie-Ève Landry à titre d'agente de bureau. 1.9, autorisation de paiement de facture rénovation intérieure. 2, aménagement. 2.1, projet agroforesterie et paysage 2019, offre de service de M. Bertrand Hanel. Gestion des matières résiduelles. 3.1, approbation du règlement d'emprunt numéro RIT-MRG 2-2019, décrétant la réalisation des travaux d'aménagement des bureaux et mezzanines au LET de Gaspé. 3.2, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2018. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Point 5, sécurité publique. 5.1, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité 2019. 5.2, autorisation pour déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. 5.3, adoption du document indiquant les coûts approximatifs, projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie. 5.4, nomination d'une représentante et 2 substituts au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Alors, le correct. Point 6, transport. 6.1, aéroport. Autorisation de paiement de la facture numéro 606-18-081 à Tetra Tech, estimation et prolongement de la piste. Point 7, programme de rénovation 7.1, appui à la FQM, programme Réno-Région. Alors, ça va être complémentaire à la résolution que nous avons déjà passée. Point 8, correspondance, nous n'avons rien à l'ordre du jour. Affaires nouvelles, on peut le laisser ouvert. Ou est-ce que vous avez des points que vous voulez rajouter tout de suite? Non, ça va. Non. Parfait. 9.1, période de questions et ensuite levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2019. Alors, est-ce que tout le monde l'a bien reçu? Oui. Tout le monde en a pris connaissance? Est-ce que ça semblait conforme à ce qui s'est dit à la dernière séance? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? J'y étais pas. Non, il y avait peu de personnes, c'est Je vrai. propose. Merci. Moi aussi. C'est vrai qu'à cette séance-là, on avait beaucoup de substituts. On avait quorum, mais merci, M. Blondin. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 juin au 5 juillet 2019. Oui, Madame le préfet, Madame les maires, Monsieur les maires, donc il serait résolu que pour la période du 14 juin 2019, au 5 juillet, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 14 272 à 14 341, au montant de 474 618 et 92, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2688 à 2706 au montant de 47 385 et 60, le tout pour un grand total de 522 004 et 52, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 juillet 2019. Oui, c'est au montant de 29 946 et 9. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la MRC du Rocher-Percé. M. Oui, Grenier. considérant que la MRC de Rocher-Percé a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot-Grant Thornton l'ensemble de ses activités financières de l'exercice terminé le 31 décembre 2018, considérant que l'auditeur indépendant de la MRC a fait son rapport au Conseil de la MRC de Rocher-Percé,
conformément aux articles 966 et suivants du Code municipal. Considérant aussi que la MRC confirme la réception de ces documents et donne le suivi exigé par la loi. Donc, il serait proposé et dûment appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte le rapport financier 2018 consolidé de l'auditeur indépendant tel que présenté. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.7, demande de révision pour les rôles d'évaluation 2019, 2020, 2021. Municipalité de Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, de Gaspé et Percé. M. Grenier. Oui, considérant la demande de la firme d'évaluateur agréée Servitec de reporter le délai de réponse aux demandes de révision du 1er septembre 2019 au 1er novembre 2019, considérant aussi que l'obtention de cette extension au délai de réponse est régie par la 4e et 5e alinéa de l'article 138.3 de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accepte de reporter le délai de réponse aux demandes de révision du 1er septembre 2019 au 1er novembre 2019. Cette directive s'applique uniquement aux demandes de révision effectuées après le dépôt du rôle 2019, 2020, 2021, faites avant le 1er mai 2019 pour les municipalités de Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse de Gaspé et Percé. Je propose. Merci, Mme Langlois. 1.8, embauche de Mme Marie-Ève Landry à titre d'agente de bureau. Oui, considérant que la candidate répond aux exigences de ce poste, considérant aussi l'analyse effectuée par le comité de sélection par une évaluation d'entrevue et un test écrit, donc il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise l'embauche de Mme Marie-Ève Landry à titre d'agent du bureau, soit à compter du 22 juillet 2019, au salaire et conditions établies en fonction de la politique de la relation de travail des employés de la MRC présentement en vigueur. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, une nouvelle venue à la MRC. On est très contente d'avoir trouvé une candidate. J'ai bien hâte de la rencontrer. Et elle va être avec nous. Quand est-ce qu'elle commence? Le 22 juillet. 22 juillet. Une jeune, je pense. Hein? Oui. Une jeune... Oui, je ne connais pas vraiment son âge véritable. Une bonne question. Oui, bonne question. Puis très, très difficile à répondre. Plus jeune que moi. Mais qui vient de terminer. Amélie, c'est ça, elle vient de terminer pareil son cours. Après moi, je pense que c'est un excellent élément. Et c'est ça. Donc, c'est pour la relève, pareil, en même temps. Exactement. Donc, on va préparer la relève aussi. Donc, Es-tu native du coin? un natif du coin, un natif de Lyon. Ah, OK. Alors, bon, c'est une bonne nouvelle. Fais de chez nous. Alors, oui, exactement. 1.9, autorisation de paiement de facture, rénovation intérieure. Oui, c'est au montant de 24 509,10 taxes incluses. C'est pour le numéro CP-02, la facture de MTF et Fils Incorporé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Point 2, aménagement, projet agroforesterie et paysage 2019, offre de service, M. Bertrand-Anel. Mme Roussy. Considérant que M. Bertrand-Anel travaille sur le projet agroforesterie depuis 2005, considérant qu'en 2009, le projet agroforesterie et paysage a bénéficié d'une aide financière de 500 000 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux, et ce, pour une période de 5 ans. Considérant que des travaux relatifs au maintien des systèmes mis en place depuis 2005 sont nécessaires, considérant que la MRC a réservé un montant de 25 000 au budget 2019 pour la réalisation de ce projet, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC accepte l'offre de service de M. Bertrand-Anel relativement au projet agroforesterie et paysage 2019 au montant de 20 000 Je propose. Merci, M. Grenier. Justement, M. Anel, on sait qu'il a fait beaucoup de travail au niveau de l'agriculture, une autre personne qu'on apprécie énormément. Et je le souligne, on a eu un article dans le 1.5 et ça parlait justement des laboratoires ruraux et de la proactivité de la MRC du Rocher-Percé. C'est un article qui nous a fait rayonner dans le monde agricole, alors c'est toujours très intéressant et ça soulignait les efforts de M. Bertrand-Anel. Oui. 3.1, approbation du règlement d'emprunt RIT-MRG 2019 décrétant la réalisation des travaux d'aménagement des bureaux et mezzanines au LET de Gaspé. Oui, considérant qu'on est partenaire avec la Ville de Gaspé dans la régie, donc la régie a décrété un règlement d'emprunt, donc le Conseil de la MRC doit approuver ce règlement d'emprunt. Donc, voici la résolution. Considérant que les membres du Conseil de la MRC de Rocher-Percé ont pris connaissance du règlement numéro RIT-MRG, -2-2019 de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie et qu'il y a lieu de l'approuver.
En conséquence, il serait proposé et dûment appuyé et résolu que le Conseil des MRC approuve le règlement numéro RITMRG-2 2019 de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, intitulé Règlement numéro, encore le même numéro, RITMRG-2 2019, décrétant la réalisation des travaux d'aménagement des bureaux au lieu d'enfouissement technique de Wakeham à Gaspé, une dépense et un emprunt de 255 000 à cette fin. Qui propose? Oh, allez-y. Non, je n'en pas tout de suite. Ah, c'est moi qui choisis. Honnêtement, j'ai entendu M. Grenier avant. Vous allez... Une seconde avant. Je vais répéter un petit peu ce que M. Grenier disait, mais la raison qu'on passe un règlement d'emprunt sur un LET à Gaspé, c'est vraiment parce qu'on est partenaire avec la ville de Gaspé dans la régie. Alors, on doit toujours approuver dans nos conseils respectifs. 3.2, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de traitement de matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2018. Étant donné qu'on est partenaire, encore une fois, avec la ville de Gaspé dans cette régie, puis la régie doit produire des états financiers, donc considérant que la Régie intermunicipale du traitement de matières résiduelles de la Gaspésie a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot de Grant Thornton l'ensemble de ses activités financières de l'exercice terminé le 31 décembre 2018, considérant que l'auditeur indépendant de la Régie a fait rapport au conseil d'administration de la Régie le 17 juin 2019, conformément aux articles 966 et les suivants du Code municipal, considérant que la MRC du Rocher-Percé est membre de la Régie, considérant aussi que la MRC du Rocher-Percé confirme la réception de ces documents et donne le suivi exigé par la loi. Donc, il serait proposé, dûment appuyé et résolu unanimement que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accepte les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, tels qu'ils ont été présentés pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018. Je propose. Merci, M. Blondin. Je vais en profiter ici, par exemple, pour faire une petite parenthèse parce que Mme Drapeau a partagé quelque chose hier sur Facebook et moi, j'allais le partager. Oui, en fait, les bacs à recycler sont remplis de poubelles. Alors, des matières qui ne sont pas recyclables et c'est un enjeu actuellement. C'est en train de ralentir. Déjà qu'on a un enjeu du recyclage parce que le marché n'est pas propice en ce moment. C'est déjà un enjeu. En plus, ça exige beaucoup plus de triage parce que les gens ne sont pas en train de récupérer nécessairement de la bonne façon. Alors, c'est très important d'en prendre connaissance. Prenez votre calendrier, regardez les matières qui sont recyclables. Assurez-vous que ce qui va dans une poubelle, va dans une poubelle, ce qui va dans le bac bleu, va dans le bac bleu et que le reste va au compost. Alors, c'est très important de faire ce tri-là. C'est une responsabilité qu'on a. Je vais faire une autre parenthèse tant qu'à être dans les gestions de matières résiduelles. Les plages, les rivières, on est fiers de ça. Et de ce temps-ci, il y a beaucoup de jeunes qui prennent des photos, et je trouve ça bien qu'ils soient sensibilisés à ça, mais qui prennent des photos des berges ou des bords de rivières avec des sacs de chips, des bouteilles de bière un peu partout. Et ils le déplorent publiquement. Mais je trouve que c'est vraiment un effort qu'on doit faire comme citoyen et on ne doit pas non plus permettre aux touristes qui passent ici de faire ça. Alors, qu'on soit des bons citoyens et qu'on s'assure de bien nettoyer notre paysage. C'est mon petit éditorial d'aujourd'hui. Développement économique local et régional, FAO. Monsieur Grenier. Oui, Madame Christine Oncoeur, conseillère en développement socio-économique et responsable du programme Fondé des organismes, a présenté en séance de travail le 9 juillet 2019 les dossiers dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes et déposer les recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, il serait préposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC des Rocher-Percé autorise à la suite des recommandations du comité d'investissement socio-économique les projets ci-dessous décrits. Le premier, c'est l'administration portuaire de Newport. C'est le profil économique du quai de Newport. Une aide financière de 1 000 $, le coût de projet de 8 225. Le deuxième, c'est la coopérative de solidarité de développement récréotouristique des Chic-Chocs. Développement du ski hors-piste à Percé. OK, donc, c'est une entreprise là, de la Haute-Gaspésie, mais elle va faire les opérations à Percé. Donc, c'est une aide financière de 20 000 $ pour un coût de projet de 37 800. Donc, c'est le développement du ski hors-piste à Percé. Et le troisième, c'est la Corporation de développement économique du territoire de la MRC de Rocher-Percé. C'est une étude de pré-faisabilité. On parle du dossier L'Axe Multimédia. C'est un montant de 12 600 pour un coût de projet de 65 250. Et le dernier, si on va réserver une somme de 40 000 $ pour les commandites de différents événements
que ce soit culturel, sportif et festival et autres, là, quelque part. Et on va réserver cette somme-là pour donner des commandites à ces activités. Donc, on a accordé 73 600 $ ce mois-ci et les coûts de projet de 151 275. Et je vous rappelle que l'acceptation de ces projets est conditionnelle à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés. Juste une petite question, madame. Oui, J'aimerais allez-y. bien avoir dans ce dossier, j'ai une résolution qui venait de la ville de Chandler, alors j'aimerais en avoir une copie, s'il vous plaît. Oui, absolument. Nous, on a reçu une résolution de la Ville. Parfait, je vous la transmets aussitôt qu'on termine. Merci. Je vais faire une petite parenthèse sur le développement du ski hors piste à Percé, juste pour rappeler à tout le monde que ça cadre parfaitement dans notre planification stratégique où on a dit qu'on voulait développer la saison hivernale. Alors, cette année à Percé, on a eu la course express qui a été une réussite. Et en plus, on va avoir le ski hors piste. Alors, je pense qu'il y a un beau créneau en train de se développer à Percé. Tout à fait, Alors, vraiment. bravo. Absolument. Et pour les commandites, j'aimerais juste préciser pourquoi on accorde un aussi gros budget pour les commandites. C'est parce qu'il y a quand même une lourdeur administrative pour faire affaire avec le FAO, le Fonds d'aide aux organismes. Et les festivals, c'est souvent des dossiers qu'on va refinancer. Et c'est beaucoup plus facile en termes de reddition de comptes pour les promoteurs et aussi de notre côté de passer ça comme étant des commandites et non pas faire une analyse complète du dossier parce que c'est des dossiers qu'on connaît souvent déjà. C'est ça. Donc, la reddition va être plus simple, à la fois pour nous et aussi pour les promoteurs. Exactement. Alors, ça devient aussi plus rapide. Oui, puis ça ne veut pas dire, mais il faut qu'ils nous donnent aussi les documents reliés à l'organisation de l'événement pareil maintenant. Donc, on a besoin des rapports pareil par la suite. Alors, je merci. propose. Mais Mme Landau avait déjà c'était proposé, déjà fait? oui. Parfait. Mais il y en a d'autres pas. Vous, Cathy? Oui, madame. On regarde le prochain. Il va en avoir d'autres. Pas de problème. Sécurité publique, 5.1, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité 2018. Oui, donc, considérant que le rapport d'activité 2018 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 9 juillet 2019, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie stipule que la MRC doit adopter et transmettre au ministre un rapport d'activité annuel par résolution. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte par la présente le rapport d'activité 2018 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture des risques en sécurité incendie pour la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 5.2, autorisation pour déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Donc, ce programme a été reconduit. Donc, on a reçu la nouvelle, je pense, c'est 3 semaines passées. Donc, considérant que la MRC de Rocher-Percé a pris connaissance du guide concernant l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, considérant que les municipalités de Percé, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Grande-Rivière, Chandler ainsi que Port-Gascon intéressés de présenter un projet d'analyse financière de divers scénarios de regroupement sécurité incendie dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale doivent, par résolution, démontrer leur intérêt à réaliser ce projet. Donc, en conséquence, il serait proposé et appuyé et résolu unanimement que la présente résolution soit adoptée et que le statut est décrète ce qui suit. Que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé s'engage à participer au projet, analyse financière des différents scénarios de regroupement en sécurité incendie et à compléter le financement jusqu'à un montant maximum de 30 000 $, accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet et autorise aussi le dépôt du projet dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale conditionnelle à ce que les municipalités visées lui transmettent une résolution adoptée par le conseil municipal respectif. Donc, Madame la préfète, Madame Miniciane, ainsi que le directeur général, M. Grenier, soient autorisés à signer tout document de ce lien avec cette demande d'aide financière. Donc, je devance cette résolution-là, parce qu'on n'a pas de séance régulière au mois d'août. Donc, j'ai mis une condition, quelque part, qu'on dépose une demande, que j'ai les 5 résolutions de chacune de vos municipalités locales. OK? Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Blondin. 5.3, adoption du document indiquant les coûts approximatifs, projet schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Oui, considérant que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé a été transmis officiellement le 21 février 2019 au ministère de la Sécurité publique, considérant aussi que l'article 20 de la loi sur la sécurité incendie stipule
que le projet de schéma doit être accompagné d'un document indiquant les coûts approximatifs des diverses mesures et qui sont prévues. Il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte le document indiquant les coûts approximatifs des diverses mesures qui sont prévues au projet de schéma de couverture des risques en sécurité incendie révisé et le plan de mise en œuvre. Qui propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 5.4. Nomination d'une représentante et 2 substituts au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, le COREC. Donc, la MRC nommera ce soir Mme Sonia Lessard, préventionniste à la MRC des Rochers-Percés, représentante, ainsi que les messieurs Bobby Bassian, directeur de la sécurité incendie à la Ville de Chandler, ainsi que M. Luc Lebreu, directeur de la sécurité incendie à la Ville de Grande-Rivière et à la Ville de Percé, substitut au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, appelé le COREC. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 6.1, transport, aéroport, autorisation de paiement de la facture numéro 606-18-081 Tetra-Tech. Oui. Estimation et prolongement de la piste. Oui, c'est au montant de 6 055,89 $. Je propose. Choisis. Là, ça me tente de choisir M. Cyr, vu que l'aéroport est dans sa municipalité. 7.1, appui... Ah, c'est une bonne raison. Oh, oui, On d'accord. a un dossier. 7.1, appui à la FQM, programme Réno-Région. Je vais la lire. Je change d'appuyer, celle-là. Oui, en fait, je vais juste vous rappeler, on a déjà adopté une Oui. résolution Réno-Région où on demandait 1 million, hein, si je ne me trompe pas. 300 quelques mille. Oui, mais on demandait beaucoup. Là. On demandait le montant, on a dit, on va demander ce qu'on a besoin pour couvrir tous les cas qu'on aurait à la MRC. Alors, c'est une résolution qu'on a passée, d'après moi, c'était la semaine passée. Le mois passé. Le mois passé, la semaine Mais passée. Le mois passé. Madame la préfète, on a demandé beaucoup, mais c'est ce qu'on a besoin aussi. Oui, absolument. Ben, c'est pour ça. On a dit, on va demander ce qu'on a On besoin. n'a pas exagéré, là. Entre-temps, la Fédération québécoise des municipalités a décidé de, eux aussi, faire une démarche auprès du gouvernement. C'est une fédération qui représente toutes les municipalités du Québec. Alors, on a voulu aussi adopter une résolution pour venir appuyer leur démarche. Alors, je vais vous la lire. Considérant que les élus municipaux sont très sensibles à la situation des familles moins favorisées vivant dans leur communauté, considérant que le programme Réno-Région a bénéficié à plusieurs familles défavorisées de notre MRC, considérant que la moyenne des sommes engagées pour ce programme dans les 3 dernières années fut de 15,5 millions, considérant que le gouvernement du Québec a rendu public une répartition des montants par MRC décrétant une coupure de 7,63 millions par rapport à l'enveloppe prévue pour ce programme en 2017-2018 et 2018-2019, considérant que la répartition annoncée reste tout à fait insuffisante pour répondre aux besoins et que, dans plusieurs cas, elle ne permettra même pas de répondre aux demandes en attente dans plusieurs MRC, considérant qu'après une analyse comparative des répartitions consenties ces dernières années, il est ressorti que la répartition des montants 2019-2020 pénalise davantage les MRC qui utilisent le plus le programme et celles qui en ont le plus besoin, considérant que l'utilisation croissante du programme constatée ces dernières années et que les MRC reçoivent davantage de demandes d'aide, considérant que l'excellente situation budgétaire du gouvernement lui donne toute la latitude nécessaire pour intervenir auprès des familles les plus vulnérables et que rien ne justifie une diminution de 40 % des sommes allouées au programme Réno-Région, considérant que la rigidité des critères d'admissibilité à ce programme est également très restrictive et ne permet pas d'aider équitablement les foyers à plus faible revenu dépendamment de la région dans laquelle ils se trouvent et que des changements doivent être apportés pour permettre à un plus grand nombre de familles d'en bénéficier, considérant l'importance du programme Réno-Région pour nos municipalités et pour le maintien d'une qualité de vie pour les populations les plus démunies et vulnérables de nos milieux, considérant qu'il s'agit d'un outil essentiel pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a confirmé avoir renfloué le programme Accès-Logis au détriment du programme Réno-Région. En conséquence, il est résolu. Et je n'ai pas le « il est résolu ». Que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé appuie la FQM dans sa démarche auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que quelqu'un propose? C'est ça un travail d'équipe. Je propose. Merci, M. Blondin. M. Blondin.
Je vais juste... Oui, c'est ça. Alors, finalement, le résolu, c'est qu'on appuie les démarches de la FQM. On continue à les laisser face à cette représentation-là. Par contre, nous avons passé notre propre résolution qui demande un montant précis et on va continuer de notre côté à aussi faire des représentations en ce sens parce que c'est un programme qui est très, très, très pertinent pour nos citoyens et pour notre MRC. On n'en est pas à notre première résolution pour ce projet Non, Rénérégion. absolument, c'est ça. Les 5 dernières années. C'est les 5 dernières années. On fait au moins 2 On a demandé résolutions à par chaque année. fois, au moins, Point 8, correspondance. Il n'y a rien à l'ordre du jour. Affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points que vous vouliez apporter? On n'a rien à l'ordre du jour présentement, mais s'il y a des points. Alors, moi, je vais encore... Oh, Non, ça va. pour ceux qui sont en direct, je vais encore le répéter. Vous pouvez tous quitter vos télévisions et aller aux mercredis musicaux de Port-Daniel. Et demain, si je ne me trompe pas, à la petite scène, il va y avoir les jeudis de la petite scène Rona. Et mardi prochain, ça va être les spots musicaux à Grande-Rivière. On a une belle programmation. On a une belle programmation estivale. Alors, profitez des activités et soyez... faites attention. Il y a aussi Ura, Oui, aussi. Nova Luminar. C'est pas ta grande rivière. Oui, c'est. Ça peut pas faire quoi, hein, tu sais. J'ai dit du spot, pas le pot. Le bon sport. De toute façon, on venait, hein? La radio, on n'a pas des vigilants. La radio voit ça venir d'avance. On ne peut pas consommer publiquement dans ces lieux-là. Madame Minassian, je voudrais juste rajouter un petit point. Là, Oui, à la fin de allez-y. nouvelle, là, je sais qu'on a discuté hier à Panière, mais je sais que OAA, Espoir Canal, il a rencontré les deux municipalités. On a discuté hier en plénière, puis je veux juste sécuriser un peu le conseil d'administration, qu'on a discuté, puis on va essayer de trouver une solution pour les appuyer dans leur démarche. Mais on va y aller selon les outils puis les bâtiments à notre disposition parce qu'il y a des exigences, mais il y a une demande de suivi qui a été faite. Puis Mme Landlois, on a discuté hier. C'est juste pour que les gens prennent conscience que On c'est prend ça au important de sérieux discuter. Oui. parce que c'est un organisme qui est vraiment rend service à nos municipalités. On connaît les problèmes de chats errants et de chiens. Ils gèrent également des chiens qui sont perdus. Puis ils ont des familles d'accueil. Ils travaillent très bien. Alors, c'est vraiment un organisme qu'on a besoin dans notre MRC. Puis ils ont vraiment besoin d'aide pour avoir un bâtiment adéquat. Pour garder les animaux, avoir de l'espace pour garder les animaux, là, surtout les chats, ils gardent les chats. Puis les chiens ne sont pas dérangeants parce qu'ils les mettent dans des familles d'accueil. C'est très bien géré comme organisme. Oui, c'est un très bel organisme. C'est nécessaire dans la MRC. Oui, absolument. La MRC, tout le monde ici y croit énormément. L'enjeu, c'est vraiment les bâtiments. Alors, on invite les municipalités à proposer un bâtiment et la MRC, on sera en mesure là, de venir accompagner à ce moment-là, mais il faut trouver le bâtiment et voir quelle municipalité a un bâtiment disponible pour être en mesure de les accueillir. Oui. Parfait. Période de questions. C'est plus tranquille que la dernière séance. On va demander à Phil. Et levée de la séance. Je propose de lever. Merci, M. Blondin. Merci. Faites attention sur les routes. Oui. Bon Prudence. été, tout le monde. C'est